Bonsoir, merci à tous d'être ici pour cette rencontre après cette avant-première assez prestigieuse, puisqu'on est déjà un mois avant la sortie officielle du film. Alors, le déroulement de ce moment, qui est conçu comme un moment de partage, je vais parler un quart d'heure avec Jeff. La traduction sera au fur et à mesure, donc si vous n'êtes pas anglophone, il n'y a aucun souci. Et puis, il y aura des personnes qui, avec des micros, pourront se promener dans les allées. Je suis désolé, c'est uniquement l'orchestre qui sera concerné. Comme ça, vous pourrez à votre tour poser des questions et être dans l'échange avec Jeff Nichols. Jeff Nichols, je vais vous en dire juste un mot, j'imagine que vous le connaissez, vous venez de voir son 4e film, Midnight Special. Son premier film était sorti en France, Gun Story avait été défendu par certaines revues comme positif à l'époque, mais c'est évidemment avec Tex Shechter qui a eu un énorme succès, d'abord à Cannes où il était présenté à la Semaine de la Critique, et puis lorsqu'il est sorti en sortie nationale en janvier, que vraiment la personnalité de Jeff Nichols s'est imposée en France. J'allais dire sur la scène internationale, et puis il y a eu l'année d'après, en 2013, il y a eu Mud qui était en compétition internationale à Cannes, et puis maintenant ce 4e film, sachant qu'un 5e est déjà en préparation, très avancé puisqu'il en est au mixage, au montage, c'est Loving, un 5e long métrage. Pour moi, Jeff Nichols, c'est vraiment une des grandes révélations du cinéma américain et du cinéma tout court de ces 5 dernières années, 5-6 dernières années. C'est quelqu'un qui a une capacité à créer de la tension dans les films, à relier l'intime et le cosmique, et à jouer sur la lisière des genres de manière très particulière. Et puis c'est aussi quelqu'un qui est un cinéaste de l'Amérique profonde, qui nous propose des paysages complètement différents. Évidemment, on reconnaît une part d'Amérique, mais c'est son Amérique aussi à lui, et chacun de ses films a pour ça une touche totalement unique. Alors, ma première question, Jeff, c'est, je crois que vous avez commencé à avoir l'idée de ce film au moment de Tex Shechter, et est-ce que, à ce moment-là, vous aviez déjà l'idée de mixer à la fois le road movies, le drame familial, et puis la science-fiction? No. When I first had ideas for this film, they were really just about the genre aspects. Mes premières idées pour le film étaient vraiment au niveau du genre. You know, I had this idea of 2 men in a car moving fast down these back roads in the American South. J'avais vraiment l'idée de 2 hommes dans une voiture qui foncent à toute allure dans le Sud-Amérique. And I had, you know, the idea to apply this title to this film. Et je voulais aussi donner ce titre à ce film. It felt very much like the kind of movie you would see at a drive-in movie theater in the middle of the night, you know, in the 70s or 80s. C'était vraiment le genre de film que l'on allait voir dans les drive-in en Amérique dans les années 70 ou 80. And that was, you know, that captured kind of the energy or the feeling that I wanted to work on with this film, but I didn't know what it was about. Je savais l'énergie, je savais le sentiment que je voulais que ce film ait, mais je ne savais pas du tout l'histoire que ça allait raconter. And it wasn't until after the birth of my son that I began to think about my life in relationship to my son, that the movie actually began to mean something. Ce n'est qu'après la naissance de mon fils, que je suis donc devenu père, que j'ai commencé à réfléchir à ce qu'était ma vie par rapport à lui qui venait d'arriver, et c'est dans cette perspective que j'ai concrétisé mes idées sur le film. Et la relation parent-enfant semble justement quelque chose qui est au cœur de votre cinéma. Yes, you know, I say that Take Shelter, you know, was written and made by a man who was about to become a father. Oui, je dis toujours que Tex Shechter est un film qui est vraiment réalisé et fait par quelqu'un qui va bientôt être père. It's about the anxiety that comes with this theoretical idea of will I be a good father? Will I be able to protect my family and provide for them? Et ce que le film raconte, c'est justement les questions que l'on se pose quand on va être parent. Est-ce que je serai un bon père? Est-ce que je serai capable d'assumer ce rôle? But Midnight Special is very much a film written by a man who is a father, and it's very much
me trying to figure out what it really means to be a parent. Mais là, ici par contre, Mesdames et Messieurs, c'est vraiment un film écrit par quelqu'un qui est devenu père et qui est parent et qui travaille l'idée de qu'est-ce que c'est que d'être parent. I think being a loving parent comes with a lot of fear. You're afraid of your child being hurt, being killed. You're afraid of whether or not this child will grow up to be someone good or someone bad. Être parent aimant, c'est un rôle qui vient avec beaucoup aussi de sentiments de peur. Est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce que je pourrais assumer ce rôle? Est-ce que mon fils, est-ce que ce sera quelqu'un de bien? Est-ce que ce sera quelqu'un de bon? Est-ce que c'est quelqu'un qui pourra continuer sa vie dans de bonnes conditions? And I think our reaction to that fear is to try and take control. We try and control the environment that our kids live in. We try and control who they'll become. And I think that's a negative form or a negative reaction to that fear. Nous répondons à cette peur d'être parent par une envie de contrôler, de tout contrôler. On contrôle l'environnement de l'enfant, on contrôle tout. Je pense que c'est quelque chose d'assez négatif et quelque chose qui n'est pas forcément souhaitable par rapport à nos enfants. And I realized, thinking about it, why am I a parent? Why am I here? What am I trying to do? And really, I'm trying to understand who my child is, who they're becoming, who they need to become. And it's my job as a parent not to control that or try to, because that would be fruitless. But it's my job as a parent to understand it and help them get there. And that's really what the movie's about. Moi, le questionnement, je pense, n'est pas tellement pourquoi je suis là, pourquoi je suis parent, qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là, etc. Je pense que la question, c'est qui est mon enfant? Qui est-il vraiment? C'est non pas de le contrôler, mais de l'écouter, d'être dans la compréhension. C'est plutôt autour de ces interrogations-là que j'ai construit ce film. Que justement l'aspect science-fiction montre le côté je ne sais pas qui est mon enfant, c'est-à-dire que le père et même la mère va presque faire confiance à leur enfant aveuglément, cette idée de le conduire quelque part en sachant qu'eux ne pourront pas aller jusqu'au bout avec lui, mais ils peuvent lui faire confiance. Yes, of course, and this gets to this idea of belief. Belief in something that you can't know, which is what creates faith. And it's not faith in religious dogma or anything like that. It's faith in something a little bit, in my opinion, more pure. And just, someone's purpose, the meaning of someone's purpose. Tout à fait. Et je crois qu'en fin de compte, il s'agit de croyance. Non pas d'une croyance pour un dogme ou pour une religion, c'est croire en la personne qui est en devenir, croire à cet enfant. Et je pense que cette croyance-là, qui donc n'est pas d'ordre religieux, c'est quelque chose d'assez pur. Et c'est quelque chose qui nous donne un sens un peu à ce lien qu'il y a avec nos enfants. Ce qui est intéressant, c'est que la question de la croyance est un peu le thème principal du film, parce qu'il y a le rapport des parents et des enfants, mais il y a aussi ce groupe sectaire qui est dirigé par Sam Shepard. Eux, ils croient que cet enfant est une sorte de messie. Il y a aussi les autorités américaines qui croient que ça peut être un danger. En fait, il y a toutes les sortes de croyances qui sont mobilisées à l'intérieur même du scénario. Of course, this ranch, this religious community, their form of belief is in direct opposition of Roy, the father's, or Kirsten Dunst's character, Sarah, the mother. It's a negative belief. And I think belief is negative when, in this particular instance, they believe in the boy. They believe he could be their savior. But everything they believe about the boy helps them. It helps them experience the rapture. It helps them maybe control other people. It's a negative belief. Oui, tout à fait. Mais vous savez, dans ce ranch, effectivement, on le voit dans cette communauté religieuse, il y a beaucoup de questions de croyance. Et cette croyance qu'ils ont en cet enfant est très différente du rapport que Roy, le père, et même la mère ont avec lui. C'est une croyance assez négative. Et finalement, ce qu'ils portent comme intérêt et comme confiance à cet enfant, ils le considèrent comme leur sauveur, mais il leur rend bien service. Et finalement, cette croyance qu'ils ont en lui justifie leur façon de faire et justifie leur façon d'être.
Ce qui est intéressant, c'est que la question de la croyance se pose aussi pour le spectateur. C'est-à-dire que le spectateur doit croire aussi au côté fantastique de l'histoire. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on est très ancré dans un univers très réaliste, et petit à petit, on est amené, et nous, spectateurs, on nous demande de croire au pouvoir de cet enfant. Sure, you know, this film is the extension of a kind of narrative experiment that I've been working on since Shotgun Stories. This idea that you can remove exposition, you can remove information and make the film better. It's a very dangerous experiment because you can also make the film worse. You can make it harder to understand. And I really wanted to push this film to its limits in terms of removing information. And I don't think that will work for everyone, you know, but it's something I wanted to try. Oui, cette croyance, finalement, je la demande assez fort à mon public, et je travaille cela depuis mon tout premier film. J'essaie depuis le début d'évacuer l'exposition des scènes, l'explication des choses. Et c'est certainement pour quelqu'un qui raconte des histoires quelque chose de dangereux. Parce que peut-être que j'ai l'impression d'améliorer mon film en lui enlevant ces expositions-là, mais peut-être que je le empire. Et je comprends que ça peut être difficile à comprendre et à suivre. Et je comprends que ce n'est peut-être pas un film qui plaira ce ne sont pas des films qui plaisent à tous les spectateurs. Je crois aussi que c'est un système qui a certainement ses limites. Mais c'est ce que j'essaie de faire de film en film. Mais là, c'est particulièrement marquant puisque vous nous emmenez carrément sur des fausses pistes. C'est-à-dire que le film s'ouvre, on nous annonce par les informations une histoire d'enlèvement, et nous, on se dit que ça doit être effectivement les kidnappeurs, et puis d'emblée, la séquence nous laisse penser, le jeu des acteurs, la relation de Michael Shannon avec l'enfant, la réaction de l'enfant lui-même nous laisse penser que ça doit être autre chose, que c'est plus compliqué que ça. Et ça fait partie du pacte avec le spectateur que de chercher. On passe toute la première partie du film en fait à essayer de chercher qui est qui fait quoi, quelles sont les relations, et c'est aussi un bon moyen peut-être d'attraper le spectateur pour ensuite l'amener à croire des choses extraordinaires. Sure, I think audiences are very smart. Bien sûr, et je pense que le public est très intelligent. And you can use that against them. Et on peut utiliser cette intelligence contre lui. It's our natural instincts when we see characters come on screen to start to make connections, to say, is that a good guy, is that a bad guy, does he hate this person? C'est notre instinct de spectateur, notre culture de spectateur, de vouloir déterminer dès que quelqu'un rentre dans l'image, est-ce que c'est un gentil, est-ce que c'est un méchant, qu'est-ce qu'il veut, quelles sont ses volontés, quel est son but. So it's very easy with a look or a word to take people down this road, knowing that they should be on this road. C'est très facile, rien qu'avec un regard du comédien, rien qu'avec un mot dans le dialogue, de diriger les pensées du spectateur, de lui faire penser ceci, alors qu'en vérité, la vérité de l'histoire, c'est cela. But I think you can make films like this if you understand what it is you're saying to the audience, but also if you have a very clear understanding of what it is you're really trying to do. You know, I never questioned what the heart of this film was, which is this relationship between these parents and their child. And I think as long as you have a clear understanding of that, you can move people this way and that way, but they're always going to come back to what the movie is. Mais je pense que c'est une façon de faire du cinéma, de diriger comme ça les spectateurs, de jouer avec lui. Et s'il y a une chose, en tout cas, dans laquelle je ne souhaite pas, et je ne perds jamais le public, c'est la qualité de la relation entre les parents et l'enfant. Ça, je ne joue pas avec ça. Et je pense qu'une fois que cela est établi, c'est agréable et c'est intéressant. Par contre, sur les autres éléments de l'histoire, de jouer avec le public et de lui donner des fausses pistes. Alors quand vous avez écrit votre scénario et que petit à petit vous vous êtes dit qu'il y allait avoir de plus en plus de science-fiction, notamment ce final absolument spectaculaire, est-ce que vous qui étiez jusqu'ici habitué à travailler dans le cinéma indépendant, vous avez été effrayé par votre propre pensée, par votre manière où vous conduisez votre scénario en vous disant comment ça va être possible de mettre à l'écran tout ça? No, I wasn't scared. Non, j'ai pas eu peur. You know, we made Take Shelter for about $800,000. On a filmé Take Shelter pour à peu près $800,000. And we pulled off a lot. So I knew
if someone would give me, a certain amount of money, that we could make it work. Et je sais quoi, et ça a bien fonctionné. Et je savais que si jamais on me donnait l'argent, juste l'argent qu'il faut, on pourrait faire fonctionner ce film. But I still think, I've never fully taken the gloves off when it comes to writing. I've never just said, I'm not going to think about budget, or I'm not going to think about anything. I think that's coming. Mais en tout cas, moi, quand j'écris, ça ne m'est jamais arrivé de prendre des précautions et de me dire, voilà, ça, je ne peux pas l'écrire parce que je ne peux pas, au point de vue budget, ça ne sera pas fait. Je n'ai jamais fait ça. Et je pense que c'est le cas souvent pour les scénaristes. Alors peut-être c'était une sécurité aussi de vous dire que vous aviez tourné avec votre équipe habituelle, notamment le chef opérateur qui vous accompagne depuis vos premiers courts-métrages. Yeah, not just security, it was a demand. Pas seulement une sécurité, c'était un impératif pour moi. How I make these films is dependent on the people I make them with. La façon dont je fais mes films dépend énormément de l'équipe qui est avec moi, des gens avec lesquels je les fais. Not just these actors, but this crew. This is my same cinematographer on all 5 films. Et pas seulement les acteurs, je parle de l'équipe technique, c'est le même directeur de la photo sur les 5 longs-métrages. This is my family and my collaborators, and these films wouldn't look this way or feel this way without them, so it was a demand. Ce sont ma famille, ce sont mes collaborateurs, et tous ces films ne ressembleraient pas du tout à ce qu'ils ressemblent sans eux. Ça vient beaucoup d'eux. Et donc c'était vraiment un impératif de ma part. But to go back to your first point, I wanted this film to feel like the first Terminator film, or to feel like this very tight sci-fi film. I think so many times now, because we can do so much with CGI, that they make these giant movies, and then they go back and they make the prequels and everything else. I wanted this to be a film that could stand on its own, but would be this kind of tight, original thriller. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, moi, je souhaitais que ce film-là, il ressemble finalement au premier Terminator. Je voulais cet aspect science-fiction, je voulais quelque chose de tendu, de resserré, de nerveux, quelque chose qui soit indépendant, quelque chose qui ne ressemble pas à autre chose. Aujourd'hui, les effets spéciaux peuvent transformer un film et le rendre absolument gigantesque. Et puis on fait des prequels, etc. Là, je voulais quelque chose d'unique, je voulais quelque chose de resserré, quelque chose de nerveux. Vous parlez de Terminator, mais on a aussi d'autres références qui nous viennent. En voyant le film, moi je pensais à Rencontre du troisième type, à Starman. Est-ce que ce sont des références pour vous? Sure, they're greater references than Terminator, really. Oui, et puis ce sont de plus grandes références que Terminator, en fait. I'm a kid of the 80s. Moi, je suis un enfant des années 80. So, I grew up on these films. J'ai grandi avec ces films. In fact, the idea of going to the movies, when I think of it as a child, I remember going to movies like this. Et même l'idée même d'aller au cinéma, je ne l'ai connue enfant que pour aller voir des films comme ça. And so between Close Encounters, E.T., Starman, but even Goonies, Jaws, these were films that I didn't know the difference between independent cinema or foreign cinema. I just knew what was, there in the theater. And as a child, I had these amazing experiences with these films. Et vous parlez de Rencontre au troisième type, de E.T., de Starman, mais aussi j'ajouterais les Goonies, les Dents de la Mer. C'était, je sais parce que c'était un film indépendant, je sais parce que c'était que c'est des films de genre, etc. C'était ça le cinéma pour moi, c'était le cinéma de Tantine. Mais sur Rencontre du troisième type, se pose un peu la question qu'a dû se poser Spielberg. Est-ce qu'à la fin, on va montrer, qu'est-ce qu'on va montrer, comment on va le montrer, pour ne pas gâcher en même temps la montée en puissance qu'il y a dans tout le film? Yeah. I always had this ending in place. Oui, certainement. Cela dit, la fin du film, elle était toujours là, très claire dans mon esprit depuis le début. It was very similar to Take Shelter. I always had that ending in place. C'est comme pour Take Shelter. J'avais la fin en tête dès le début. There was never some reverse engineering of, here's what we're going to allow. Il n'y avait jamais eu une autre façon de faire. On ne s'est jamais dit, voilà ce qu'on va réfléchir et vraiment voilà ce qu'on va montrer, pas montrer, calcul comme ça, il n'y avait pas. And there's some people that like that and some people that don't, but for me it was important. It was important to show something. I think the film was so much about ambiguity. It was so much about withholding information that I felt like the audience deserved to see something. Je comprends qu'on aime ou pas, et moi je pense que
Le film montre finalement tellement peu de choses. Il est tellement à retenir l'information que je trouvais que le public méritait ça. Et à la fin, il fallait donner quelque chose à voir. And that's very dangerous. Mais c'est dangereux. En même temps, vous réussissez ce que vous réussissez aussi à la fin de Take Shelter, c'est-à-dire que tout en montrant, vous ne répondez pas à toutes les questions, il y a des choses qui restent, il y a une sorte d'ambiguïté qui reste en suspens. Of course, I could never give too much of a point of view to this other place. You had to see it, you knew it existed, but you don't really know their purpose. You have an idea that it's benevolent, but we don't really know. Bien sûr, je ne pouvais pas trop passer ma caméra du point de vue de ces créatures ou de ce monde-là, parce que j'allais casser quelque chose. Je ne pouvais pas aller trop dans cette direction-là. On peut se douter qu'ils sont bienveillants, mais c'est tout finalement. And of course, in the United States, I'm making this film at the studio, so they do test screenings, and everyone fills out their cards. And of course, everyone's like, we have to know more, we want to know more, we want to know more. So, it may not do well there. Et bien sûr, comme je suis américain et que je travaille avec un studio, ils font des test screenings, c'est-à-dire des projections à un public avant la sortie pour tester les réactions du public. Et là, vraiment, quand les gens rendaient leurs réponses, ils disaient « on veut en savoir plus, on veut en savoir plus ». Et j'en reste pourtant là, et peut-être que le film marchera pas. Alors peut-être maintenant on pourrait demander justement au public, et non pas son avis sur la qualité, mais s'il y avait des questions, et je vois tout de suite des bras qui se lèvent, évidemment. Hop là, monsieur à gauche, et puis après monsieur. Bonsoir. Peut-être levez-vous. Donc, bonsoir. Alors j'ai deux questions. Déjà, c'est pas un sujet clair du film, mais vous avez placé le film dans une autre époque, je pense, parce que l'ambiance technologique est clairement pas contemporaine. Donc j'aurais voulu savoir pourquoi. Et d'autre part, le film fait clairement référence à la culture du film de comics de super-héros, de façon très directe. Et je crois savoir qu'il y a eu une rumeur à un moment donné que vous deviez vous-même diriger une adaptation d'Aquaman. Donc je ne peux pas empêcher de trouver ça un peu ironique. Je serais curieux donc de savoir s'il y a une quelconque connexion ou quelque chose à relier entre ces deux choses. Voilà, c'est tout. I'll start with the time. Je commencerai avec le temps. It's very much present day. C'est tout à fait le temps présent. But I don't like the present day. Mais je n'aime pas le présent. I hate cell phones. J'ai horreur des téléphones portables. And I hate conversations on cell phones in movies. Et je déteste les scènes dans les films où les gens se parlent par téléphone portable. So I wrote a movie where two characters wouldn't carry cell phones. Et donc j'ai écrit un film où les deux personnages n'ont pas de téléphone portable. So it's a bit of a calculated move in terms of removing some of the more modern techniques. Donc effectivement c'est un peu calculé comme rapport à la technologie d'aujourd'hui, certes. But also, Adam Driver's character, that was a choice we made. Here he is, he works at the NSA, it's the center of technology, and he's somehow analog. It's the way his mind works, He has this outdated tape recorder, he writes on legal pads, on dry erase boards, it's stupid, but I felt like it might be how his mind processes information. Et si on prend le personnage d'Adam Driver, vous voyez un peu comment il se comporte dans le film. Il est donc de la NSA, qui est donc finalement le truc le plus technologique que l'on puisse imaginer. Et regardez comment il se comporte dans le film. Il prend des notes, il est complètement analogique finalement dans ses façons de se comporter. Donc c'est quelque chose aussi que j'ai voulu aller dans ce sens aussi avec son personnage. C'est un français. And he's a Frenchman. Yes, well, a French name. Enfin, il a un nom français. But for your second question, concernant votre seconde question, no, this film had nothing to do with Aquaman. Non, ce film n'a rien à voir, je sais que vous avez eu, avec Aquaman, rien. I was really lucky to be making this movie at Warner Brothers. J'ai déjà eu pas mal de chance de faire ce film chez Warner. And when we were making this film, they were starting to activate the entire DC comic universe. Et pendant qu'on préparait ce film, ils étaient en train de réactiver pas mal de personnages des DC Comics. So I'm pretty sure anyone that walked onto the lot of Warner Brothers was asked if they wanted to direct a DC film. Et donc je suis sûr, tellement ils préparaient le film avec les personnages d'ici, que tous les réalisateurs, que n'importe qui travaillait chez Warner à ce moment-là, on leur a demandé est-ce que tu veux pas faire un film avec un personnage de chez DC. And I was very flattered, but it didn't work out. J'étais très flatté, mais ça n'a pas marché. Monsieur devant là.
Mettez bien le micro devant votre bouche. On enregistre. J'avais une question en deux parties. Donc, vous collaborez une nouvelle fois avec Michael Shannon. Et je voulais savoir, au moment où vous écrivez le scénario, est-ce que vous pensez à lui donner un personnage? Et une fois qu'il a le scénario, est-ce qu'il retravaille ce personnage avec vous? I did write this film for Mike. J'ai tout à fait écrit ce film en pensant à Mike. But whenever Mike's the lead in one of my films, he's always just a version of me. Mais quand je lui attribue le personnage central, le héros du film, finalement, il me représente. Il est une version de moi-même dans le film. I have a very strange opinion of myself. Et j'ai une opinion très étrange de moi-même. So I'm not trying to make his character very different from one film to the other because it's really just a reflection of how I feel in life. Je n'ai pas l'intention de lui donner un rôle qui soit à chaque fois différent, d'essayer quelque chose, parce que ces rôles-là sont des échos et des reflets de la situation où je me trouve moi dans la vie. I think Mike makes me a better director in a lot of ways, but he certainly makes me a better writer. Je trouve que Mike, de bien des façons, fait de moi un bon metteur en scène, mais il fait surtout de moi un meilleur scénariste. Because if you know you're writing for Mike, you know you can remove information and it will still be there in space. Quand on travaille sur un film, sur un personnage qui sera interprété par Mike, vous savez que vous pouvez compter sur les expressions de son visage. Vous savez que vous pouvez enlever du dialogue et des informations du personnage, car il jouera ce qui manque avec ces expressions. But when we get to set, we never talk. Sur le plateau, on ne se parle jamais. He has an innate understanding of what it is I'm trying to do, so we just kind of start rolling. Il a une compréhension innée de ce que j'essaie de faire, alors on avance. Et Kirsten Dunst, vous avez écrit pour elle? No. I had met her kind of socially, and she said she was a big fan of Take Shelter. And je l'avais rencontrée par des amis, elle m'avait juste dit qu'elle était une grande fan de Take Shelter. And I started to think of actresses to play this part because I needed someone that had this kind of inner strength. And she has a lot of attitude. She has a very sharp personality. Et quand j'ai commencé à travailler sur ce personnage, je me suis dit qu'il fallait quelqu'un qui soit fort, quelqu'un qui soit bien déterminé. Et elle, c'est dans la vie quelqu'un qui a beaucoup une attitude forte, une attitude claire. And I knew I could put her in this part where you mute her personality, you take away her makeup, her clothes. She's been kind of cloistered in this community, that she would still have this attitude. Et je savais que je pouvais compter sur elle parce que c'est un personnage auquel on enlève beaucoup de dialogue. Elle n'a pas de... Alors on enlève les belles tenues, on lui enlève le maquillage, etc. Elle est comme cloîtrée dans cette communauté. Et cela dit, il y a quand même quelqu'un là derrière. Il y a quelqu'un quand même que l'on voit, une personne, une vraie personne. Celui qui m'a impressionné énormément, c'est l'enfant. Comment vous l'avez trouvé? Much different than The Boys in Mud. Complètement différent de comment j'avais trouvé le jeune héros de Mud. He was a child actor. He came from other films, and an agent sent me his info, which I usually don't like. C'était un gamin qui avait déjà beaucoup tourné. C'était un enfant prodige du cinéma, il a fait plein de choses. Et c'est un agent qui m'avait envoyé des informations sur lui, qui est une démarche que je n'apprécie pas spécialement. Most child actors have a problem. They get programmed to do what they think is right. La plupart des enfants acteurs ont un problème. Ils sont programmés et ils croient toujours savoir ce qu'il faut jouer, ce qu'il faut faire. But when I met Jaden, he didn't have that programming. He just felt like I was speaking to a child that was very aware of his place in the world. Et quand j'ai rencontré Jaden, c'était complètement différent. J'avais eu l'impression de rencontrer quelqu'un, un jeune enfant, qui était tout à fait conscient de sa juste place dans le monde. And I knew I needed that. In the back half of the film, he needed to understand. In a way, he needed to become more adult than the adults. Et j'avais besoin de ça pour mon personnage. J'avais besoin que cet enfant dans le film, à un moment, devienne plus adulte que les adultes, qu'il sache qui il est de façon plus claire qu'eux-mêmes. And he was small enough for Matt Shannon to pick up. Et puis il avait la bonne taille aussi, pour qu'il puisse être transférable. J'ai l'impression que vous avez un vrai don pour diriger les enfants, parce que si on prend Take Shelter, Mud, ce film-ci aussi, c'est vraiment une force, c'est pas tout le monde qui... Vous avez un goût pour ça.
If I'm going to compliment myself, I guess I would say I can write for children very well. Si jamais je devais me lancer les fleurs, je pourrais dire que je sais bien écrire pour les enfants. Because when they come to set, they're very easy. They're much easier than the adults. Parce que quand ils arrivent sur le plateau, ils sont vraiment faciles, beaucoup plus faciles que les adultes. You know, children are beautiful. They have this just innate understanding, and they actually don't act. They don't pretend. They just either understand why they're there or they don't, which is really what adult actors are trying to get at all along anyway. Il y a quelque chose de merveilleux chez les enfants, c'est que quand ils arrivent, qu'ils se sentent bien sur un plateau, ils ne jouent pas la comédie, ils ne sont pas en train de calculer le personnage qu'ils doivent être, ils sont naturellement, ils sont de façon très directe. Et c'est vraiment ce que les adultes, acteurs, essaient de trouver. Les adultes essaient de se débarrasser des frontières, ils le tentent tout le temps, alors que les enfants ont ça naturellement. So if you write the script in an honest way and put them in situations that reflect what they would really be doing, it's quite easy for the children to do. Et si vous écrivez de façon sincère le personnage, si vous écrivez finalement logiquement ce qui se passe émotionnellement dans les scènes, les enfants acteurs s'y retrouvent tout à fait, ils savent très bien se placer naturellement dans ce que vous avez écrit. Une autre question, j'avais vu un bras se lever. Bonjour. Oui. On commence par le monsieur, we're starting with... Oui, bonjour. Alors j'avais juste une question, monsieur Nichols, parce que vous revendiquez souvent une influence de Terrence Malick dans votre œuvre. Sauf que dans le film que l'on vient de voir, Midnight Special, justement, j'ai eu l'impression que cette influence était moins présente. Donc était-ce volontaire de votre part je sais pas, pour donner une autre perspective à votre œuvre, par exemple? It's kind of funny. C'est marrant. You know, you all say I'm influenced by Terrence Malick. C'est vous tous qui dites que je suis influencé par Terrence Malick. Which I'm flattered. J'en suis flatté. But I don't put voiceover in my movies. Mais je n'ai pas off dans mon film, moi, comme film. My films are very narratively structured. Mes films sont narrativement très classiques. From the very beginning, they've been this way. Depuis le début, ils sont comme ça. I think I have a belief in nature. Je pense que je crois en la nature. I think it's really the only honest thing in the world. Je pense que c'est la seule vérité, vraiment, dans le monde. And I don't know Malick very well. Je ne connais pas Malick très bien. But I imagine he would agree with me. Mais je pense qu'il serait d'accord avec moi. This is really the only truth. C'est que la nature, c'est la seule vérité. And I feel that in this film. Now, obviously, these sci-fi elements are not natural, but the way they present themselves, I feel like are natural. Et certainement, dans ce film, ces éléments surnaturels sont donc pas vraiment de l'ordre de la nature, mais quelque part, ils se présentent comme un événement, comme quelque chose de naturel. I think the only way we communicate with the universe is through light. Je pense que la seule façon avec laquelle nous communiquons vraiment avec l'univers, c'est par la lumière. You know, the only way we know the stars exist is because they send us their light. La seule raison pour laquelle nous savons que les étoiles existent, c'est parce qu'elles nous envoient la lumière. So in that sense, I think this boy is very natural. En ce sens, je trouve que ce jeune garçon, il est très naturel. And if you say that Malick's natural, then this film is natural. So this film is like Malick. Alors, si vous dites que Malick est nature, donc moi je vous dis que ça, c'est nature, donc ce film-là est très Malick finalement, aussi. Et du coup, j'aimerais juste vous remercier de participer au film. Thank you. Merci à vous. Donc la question qui était... Hi, I'm fellow American, so we can translate for me. Hi, Jeff. I was wondering how good of a creative outlet was sci-fi for you compared to other genres? What was the biggest challenge with sci-fi, and are you going to dabble with it in the future? Since sci-fi is becoming more and more popular, Star Wars and all that stuff. All those games. That new thing, Star Wars. Je suis américain, je voulais vous demander comment ça a été pour vous de gérer la science-fiction, les effets spéciaux, est-ce que ça a été difficile? Est-ce que c'est quelque chose que vous réutiliserez dans le futur, puisque comme vous savez, c'est un genre qui reste et qui devient de plus en plus populaire. Vous voyez, Star Wars et des trucs comme ça. You know, I've never been afraid of genre. It seems like people speak about it like it's a bad word. J'ai jamais eu peur des genres cinématographiques. Les gens parfois en parlent comme si c'était un gros mot.
But I think genres are like archetypes, you know, they're these classic things that we gravitate toward as an audience. Les genres, ce sont vraiment comme les archétypes dans la narration. Ce sont des choses auxquelles on gravite et qu'on raconte une histoire. I think they help us understand the type of story we're receiving. Ils nous aident à comprendre et à analyser le genre d'histoire qu'on nous raconte. So in that sense, when I start to approach a story, if I ground it in a genre, or at least start it in a genre, it allows me to subvert it and make the film very strange. Ça me permet de communiquer très vite avec le public. Et si jamais je commence l'histoire dans un genre, eh bien ça me permet de communiquer tout de suite des choses et je peux m'en échapper d'autant plus facilement finalement, puisque c'est un moyen très fort de communiquer les informations. But people still somehow feel comfortable in it because they know where they are. They're in a sci-fi movie. Mais les gens, en général, les gens aiment bien. Les gens aiment bien s'y confiner, parce qu'ils savent où ils sont. Et ils se disent, bon, ça, c'est un film de science-fiction. But also, you know, when I go to a studio or I go to a financier, it's very easy for them to understand. You know, oh, I'm going to finance a sci-fi movie by Jeff Nichols. Of course, then they see the movie. Et bien sûr aussi, ça, je veux dire que ça m'aide aussi à identifier mon projet quand je cherche du financement. C'est plus facile pour les financiers du cinéma de se dire, oh, ce que je finance, c'est un film de science-fiction de Jeff Nichols, c'est super. Et puis après, ils découvrent le film. Oui, ici. Hi, you talked about Michael Shannon being the hero of the movie, but it really seems that Joel Edgerton's character is more of a hero. He's not the boy's father, he's not tied to whatever happens to him, but still he sticks to the end and is ready to risk everything. Was that a choice? And if it was, why the choice? Yeah, I totally agree. Vous allez dire que Michael Shannon, vous voulez dire que c'est le héros de part de film, et moi je voudrais parler vraiment de Joel Edgerton qui n'a pas justement le poids de la figure paternelle à défendre et qui est quelqu'un de très vivant et très fort comme personnage dans le film. Est-ce que vous pouvez nous en parler? It's a good point, because I actually don't think Michael Shannon's a hero. I think he's the main character, but he's not the hero. C'est intéressant ce que vous dites, parce que moi je trouve que Michael Shannon c'est le personnage principal du film, mais ça n'est pas le héros. I think Joel's character is really the audience. You know, he's this normal, pragmatic person that has to try and process all of these amazing things. I don't know what to say. Moi je trouve que Joel c'est vraiment quelqu'un qui représente finalement le public et vous et moi dans le film. Il a ce côté pragmatique et c'est lui qui doit réaliser tout ce qui arrive et tout se rendre compte de ce qui se passe devant ses yeux. And you know, every time he gets further and further away from witnessing one of these events, that pragmatism starts to come back to him. He's just say, wait. This is a boy that is sick. You know, we should take this boy to the hospital. That's what you do. This is the smart thing to do. Plus il s'éloigne de l'action, si jamais il n'insiste pas à un épisode directement, c'est lui qui a le point de vue le plus pragmatique, c'est lui qui dit aux autres, mais attendez, ce gamin il est malade et vous devez absolument l'hospitaliser, tout à fait. But the moment that, you know, he starts to get very close to that idea, that he gets drawn back by something amazing that he witnesses the boy do. Et cela dit, bien sûr, dès qu'il est témoin des choses que fait l'enfant, tout d'un coup, bien sûr, là, il est remis au centre des choses, au centre de l'action. But I remember, because Joel and I do talk before we work together, and unlike Mike and I remember talking to him about being an escape trooper, and I said, you know, there's probably been a point when you've come across a wreck in the middle of a road somewhere with no one around, and there's probably a minivan, and there are probably children in it, and they probably died. And you have this very realistic look on the world. You've seen children die for absolutely no reason. There's no justification in it. There's no positive energy in it. And so you know that even though these parents believe so deeply that their child's meant for something, he could die. This is a reality in his life. And that's what I think makes his character so interesting. That's his worldview. Because he's working against everything that his worldview is built on. I very much like Joel's character. Ce personnage, on en a beaucoup parlé avec Joel. Au contraire de Michael, on a beaucoup discuté avec Joel. Et je lui ai dit, écoute, je suis sûr que ça t'est arrivé comme toi, comme moi et à tout le monde. T'as déjà une fois conduit au milieu de la nuit et t'as croisé un accident de la route. C'était peut-être un van, c'était peut-être avec des enfants morts, et tu as vu vraiment ce que c'est. Et tu as dû te demander qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce qui devait se passer, qu'est-ce que tu allais faire. Et moi je crois que ton personnage, je lui ai dit, c'est vraiment ça. Tu es quelqu'un qui a vu des enfants mourir, tu as vu ce que c'est, et il n'y a rien à faire. Même si tu vois ses parents y croire, avoir quelque chose de mystérieux, tu es obligé, tu dois raisonnablement leur dire non, il va mourir votre gamin, et je vais
vous empêcher, je vais tout faire pour vous empêcher de le mener à cette mort certaine. Donc il va finalement les amener à aller contre tout ce qu'il croit lui-même. Le film, l'action le porte à faire le contraire de ce que naturellement il pense. Et j'aime beaucoup ça dans le personnage de John. J'aime vraiment beaucoup ce personnage. Ouais, je voulais poser une question sur le paysage, parce que vous n'hésitez pas à montrer une Amérique qui n'est pas très jolie, et pourtant vous arrivez à faire de la belle image, mais sans faire de la joliesse sur le paysage. Vous montrez vraiment l'Amérique. Est-ce que vous passez beaucoup de temps à faire vos repérages? Vous trouvez les lieux que vous voulez filmer, aussi bien la station-service, les motels, les routes, parce que là il y a quand même une collection de routes dans ce film assez formidable. Yeah, I mean, my idea isn't to, make a travel film for the United States, to make an advertisement for its beauty. Bien sûr, mon projet, c'était de faire un spot publicitaire pour le voyage aux États-Unis. The idea is you just want it to look honest. Je voulais, en fait, c'est que ce soit un portrait réaliste du pays. But I'm very specific about the way that I write. Mais c'est quand j'écris que je suis très précis sur ce genre de choses-là. And all of this character behavior is built into these imaginary places in my mind, the motels and the rooms and the roads. And so when we go out to find them, they have to operate the way they do in a screenplay. The bedroom can't be over here, it needs to be over here. Quand j'écris, les personnages se comportent tellement clairement pour moi dans leur décor, dans ce qui les entoure, qu'une fois que je dois trouver les lieux réels où on va tourner, tout est tellement clairement en place, dans ma tête, qu'il est impossible pour moi que ce soit une chambre d'hôtel ou la salle de bain soit dans l'autre sens que ce que j'ai prévu. C'est impossible. Il faut que ce soit comme j'y ai pensé. And, the first scene we shot in the movie was the scene where they step out of the motel, the very first motel. We drove 3 hours to that motel on our first day of filming. All we shot that day was them walking their car. And, my producers think I'm crazy, but it didn't look as good as all the other motels that were a lot closer. I needed it to have that look, I needed it to have that proximity to the interstate. It was all very specific. La première scène que nous avons tournée du film, c'est la scène où ils sortent du tout premier motel, où ils sortent pour rejoindre la voiture. Il nous a fallu, dès ce premier jour de tournage, 3 heures en voiture pour rejoindre ce motel que j'avais choisi. Et ça, dès le premier jour de tournage. Et alors que la seule chose qu'on a tournée, c'est justement la sortie du motel pour qu'ils traversent le parking pour aller dans la voiture. Le producteur pensait que j'étais dingue et complètement fou. Et en plus, ce motel n'était pas si super, il n'était pas très glamour. Mais j'avais besoin que ce soit tel motel, soit telle porte, soit tel parking, et surtout le parking très proche de l'autoroute pour qu'on la voie dans le même plan. Alors, une dernière question, j'avais vu un bras se lever là. François on va faire 2 questions. Monsieur qui est là, et puis après. Allez, 2 dernières. Oui, en fait, j'ai 2 questions. Oh, c'est vraiment pour compte double, là. The first one is, did you write the role for Adam Driver? And the second question is, I would like to know, did you include sci-fi elements in your film so that your child will be interested to watch your films in the future? La première question, c'est est-ce que vous avez écrit ce rôle pour Adam Driver? Et la deuxième question, c'est à propos de la science-fiction. Vous demandiez si vous alliez incorporer la science-fiction dans vos films futurs pour intéresser votre enfant au cinéma. Est-ce que c'est bien ça que vous avez dit? Yeah, so we were on set. My son was 3.5, and I called him over, and I thought I was going to be the coolest dad in the world. And I said, look, Sam, Daddy's going to make a helicopter land right there. And this helicopter flew in, and it landed, and I looked over, and he was in a ditch with his hands over his ears playing with a bug. That's all he cared about. J'ai voulu faire le malin, j'ai voulu auprès de mon fils sur le plateau, sur le tournage, auprès de mon fils qui a 3 ans et demi, et je me suis dit, je vais être le papa le plus cool du monde. Regarde Sam, papa va te pointer un hélicoptère dans le ciel, il va le faire atterrir devant toi, ici, juste là devant. Et l'hélicoptère est arrivé, du tournage, et l'hélicoptère s'est posé juste devant nous, et j'ai regardé mon fils Sam, et il avait les yeux complètement rivés à la pelouse, il était en train de jouer avec une fourmi.
So no, I won't be. Adam Driver. Adam Driver is going to be one of the most famous actors in the world. Adam Driver sera, à mon avis, un des acteurs les plus célèbres du monde bientôt. And not necessarily because of Star Wars, that helps. Et pas seulement à cause de Star Wars, même si ça aide. I really think he's a great actor. Je pense vraiment que c'est un grand acteur. And I'm very excited to see what he does in the future. But I didn't know who he was beforehand. J'attends avec impatience de voir les films qu'il va faire par la suite. Je ne savais pas qui il était quand je l'ai engagé pour ce film. And it wasn't until the first day on set that he showed up. I remember we did a scene with Sam Shepard, and he walks in and he has this book bag and he runs into his chair and he bangs these things. And I was like, is he confused? What's wrong with him? And then I realized he was doing it all on purpose. He was building this character from scratch. I think it's quite good. Et je me rappelle, sur la première fois qu'il est arrivé sur le tournage, j'étais avec Sam Shepard, on était en train de regarder Adam Driver qui était en train d'arriver sur le plateau, et il marchait très particulièrement, il trouvait une démarche, etc. Et Sam Shepard me dit, mais ça va pas, il va pas bien dans sa tête, il est bizarre. Et en fait, il était en train de construire son personnage comme ça, il est vraiment très bon. Alors, la dernière question. Bonjour, bravo déjà pour le film. Je voudrais savoir à partir de quels éléments ou quelles références vous avez construit l'imagerie de la secte qui est dans le film. Parce qu'il y a des petits éléments qui rappellent un peu Jim Jones, la scientologie, la secte du temple solaire. Yeah, as I was conceiving of this movie, Warren Jeffs was on trial in Texas. C'était le moment du procès de Warren Jeffs au Texas. Je ne sais pas si vous connaissez, c'était le moment quand j'étais en train de travailler et d'écrire ce film. He had moved this group of people to West Texas, FLDS, Fundamentalist Latter-day Saints. It's a Mormon offshoot. C'est une branche des Mormons. Il avait rameuté un groupe de gens et il les avait tous emmenés dans le désert, dans le Texas, dans la communauté. And the women dress this way, they wear their hair this way, the men dress a certain way. Et il y avait un code très strict d'habillage pour les vêtements pour les femmes, pour les hommes, etc. And Warren Jeffs claims to be a direct link to God. Et Warren Jeffs, il dit que c'est vraiment un fils direct, un enfant direct de Dieu, il descend de Dieu. He also happens to sleep with 12-year-old girls. Et aussi, il se trouve qu'il couche avec des fillettes de 12 ans. He's a terrible person. C'est un type horrible. But there was an article about an FBI raid on this ranch. And after Waco, with the Branch Davidians in Texas, and it was a giant disaster for the federal government, they tried a different way in terms of getting on this ranch. I'm just going to keep going. And il y avait un article qui est paru justement à ce moment-là où on expliquait que pour ces raids, le FBI devait étudier des façons d'entrer dans de telles communautés. C'était après la tuerie de Waco et il avait fallu que le FBI imagine une façon d'entrer rapidement, de faire une intervention rapide dans ce genre de communauté fermée. But they met the local sheriff who knew the elders on this ranch, and they said, we're going to come, we're going to bring these buses, and we're going to start interviewing people, and we're going to take some people off the ranch. And it was this very strange encounter, you know. And originally when I conceived of that ranch scene, it was, you know, windows were exploding, doors were being kicked in, but really they just brought these school buses in and took these children away. And I was very much struck by that. So that was the basis for it. Et en fait, ils avaient donc trouvé une nouvelle méthode qui était en fin de compte de consulter le shérif du coin qui connaissait les lieux avant qu'ils aient été habités par cette communauté et qui leur avait finalement prévenu et ils avaient pu faire un plan précisément de la façon dont ils allaient intervenir et qu'ils avaient aussi procédé en faisant des entretiens, en rencontrant les gens et en faisant des rencontres avec eux. Je trouvais que c'était très, très étonnant. Il n'était pas tant question finalement de bombes et de fenêtres qui explosent. Il s'agissait simplement de rameuter les bus de ramassage scolaire pour disloquer et pour prendre les gens et pour les séparer de la communauté. Ça vous semble une évidence de demander à Sam Shepard de jouer le rôle? Yeah. Ce sera la conclusion.